Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette prochaine vidéo, nous allons voir une notion d'héritage. Quand la classe X hérite de la classe Y, dont X hérite de toutes les attributs et méthodes de la classe Y est comme la classe parent et la classe X est comme la classe enfant. Pour faire en sorte qu'une classe hérite des attributs et méthodes d'une autre classe, il faut utiliser le mot-clé extend. Voilà quelques petites définitions. Là, nous allons maintenant employer nos codes, définir d'abord notre classe, mettre public, state, fonction, donc le code lanceur du test. Nous avons écho pour afficher notre texte. Nous définissons maintenant la classe enfant qui va hériter de la classe adulte.
Là, vous voyez que ça nous affiche le texte de la classe adulte, qui est la classe adulte qui est affichée. Maintenant, appel de la méthode insert texte de la classe enfant. La méthode n'a pas été réécrite. On va donc rechercher la méthode insert le texte de la classe adulte, appelée de la classe kiosque, de la classe parent. Pourquoi c'est la méthode kiosque de la classe adulte qui a été appelée? Pourquoi pas celle de la classe fille enfant, puisqu'elle a été écrite? Tout simplement parce que self fait appel à la méthode statique de la classe dans laquelle est contenu self, donc de la classe adulte. Et la résolution statique à la volée dans tout ça, tout tourne autour de l'utilisation de statique. Statique a exactement le même effet que self, à l'exception près que statique appelle l'élément de la classe qui est appelé pendant l'exécution. C'est-à-dire que si j'appelle la méthode lanceur de test depuis la classe enfant et que dans cette méthode j'utilise statique au lieu de self, c'est la méthode qui est de la classe enfant qui sera appelée et non de la classe adulte. Maintenant, nous cherchons à afficher le texte de la classe enfant. Parce que ça peut afficher, ça affiche que le texte de la classe parent, qui est adulte. Nous allons modifier notre code et rajouter quelques instructions par rapport au texte que nous venons de lire. Nous poursuivons notre changement. Vous voyez. Nous enlevons le self pour mettre les statiques selon le texte qu'on a lu ensemble avec vous. Et vous voyez, maintenant, ça nous a écrit, je suis la classe enfant. Donc, nous allons enlever le self, mettre le statique et modifier en bas quelques données que ça nous affiche le texte de l'enfant dans la classe enfant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.